Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les feux de forêt dans le nord-est du pays, les opérations d'extinction sont toujours en cours. Le dernier bilan fait état d'au moins 34 personnes, dont 10 militaires qui ont péri dans ces violents incendies survenus ces derniers jours. Le président de la République a adressé hier un message de condoléances aux familles des citoyens civils et militaires tombés en martyrs. L'Office national de météorologie prévoit une baisse de température après cette vague de chaleur sans précédent où l'on a enregistré des températures records sur différentes régions du pays dues au vent chaud et au phénomène que l'on appelle le dôme de chaleur. Les explications dans ce journal. Et puis cette rencontre hier entre différents acteurs économiques algériens et malgaches dans le but de renforcer les liens entre l'Algérie et Madagascar, notamment en matière d'investissement. Bienvenue à tous. Au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont péri dans de violents incendies survenus dans le nord-est du pays ces derniers jours. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés par les autorités publiques pour venir à bout de ces incendies. Les opérations d'extinction des incendies se poursuivent actuellement dans 8 wilayas. Pour rappel, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances aux familles des citoyens civils et militaires tombés en martyrs, les assurant de la solidarité absolue de l'État. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a mis l'accent hier sur la nécessité de suivre de près l'évolution de la situation due aux feux de forêt et de conjuguer les efforts de tous les acteurs jusqu'à leur extinction définitive. Brahim Red, qui s'est enquis au niveau du Centre national de coordination des opérations relevant de la Direction générale de la protection civile du déroulement des opérations d'extinction en cours à travers les différentes wilayas du pays. Je vous propose de l'écouter. J'ai tenu à être parmi vous pour vous témoigner mon soutien et ma solidarité et rendre hommage à tous les agents qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et qui sont, Dieu merci et grâce à d'intenses efforts, parvenus à limiter les dégâts qui sont habituellement beaucoup plus importants dans ce genre d'incendie, notamment avec les vents violents qui ont frappé les régions touchées par ce drame. Il faut poursuivre les efforts et éteindre tous les foyers d'incendie. En dépit des conditions difficiles, vous avez déjà fourni un important travail et il faut continuer. D'importants moyens ont été déployés, des camions de tout gabarit, environ une dizaine d'avions anti-incendie. Nous avons utilisé pour la première fois le Beriev BE, un bombardier d'eau amphibie. Nous avons déployé tous les moyens. Parmi les wilayas les plus touchés par ces incendies, Béjaïa et Djidjel, où des pertes humaines et matérielles ont été enregistrées ce matin. La situation était en passe d'être maîtrisée dans ces wilayas où d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés par les autorités publiques pour éteindre les feux déclenchés. Des enquêtes préliminaires ont été ouvertes en vue d'en déterminer les causes de ces incendies. Amel Barba. À Béjaïa, l'une des wilayas les plus touchées par les incendies, les soldats du feu continuent de lutter inlassablement contre les flammes. Cette wilaya a été lourdement touchée, notamment la région de Tirremt, dans la commune de Touja. Nous avons tout perdu et nous avons même failli passer à cause de l'intensité des feux. Nous avons été encerclés par les feux, les flammes ont tout dévoré. La mobilisation des sapeurs-pompiers a apporté ses fruits avec cette accalmie enregistrée ce matin. Nous avons mobilisé plus de 7500 agents et plus de 420 engins de toutes capacités confondues, renforcés par des moyens aériens anti-incendie, dont 6 avions bombardiers d'eau, 4 hélicoptères anti-incendie, dont 2 relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire, en plus d'un avion anti-incendie de grande capacité. La mobilisation est aussi le maître mot dans la wilaya de Djidjel. Là aussi, la garde des sapeurs-pompiers ne baisse pas pour empêcher la propagation des feux, d'autant que ces derniers sont attisés par les vents.
Les citoyens n'ont pas hésité à prêter main forte au travail de la protection civile et des forces de sécurité dans cette wilaya où le dispositif anti-incendie a été activé. Nous saluons le travail ardu des pompiers. Certes, il y a eu des pertes matérielles, mais beaucoup de vies ont été sauvées. Rendons hommage aux éléments de la protection civile qui nous ont sauvés d'une mort certaine. Ils ont cassé le mur de ma maison et m'ont aussitôt évacué à l'hôpital. Même si la plupart des incendies sont en passe d'être maîtrisés, la vigilance reste de mise pour prévenir d'autres départs de feu. Il faut savoir que dans les wilayas de Béjaïa et de Djidjel, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes en vue de déterminer les causes de ces incendies. Toutes les mesures ont été prises pour l'extinction des foyers d'incendie déclarés dans plusieurs wilayas du pays, notamment à Tizi Ouzou où les feux ont été maîtrisés ainsi qu'à Skikda. Les efforts se poursuivent pour maîtriser les incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays. Au total, 15 foyers d'incendie, dont 3 jugés importants, ont été déclarés à Tizi Ouzou. Les flammes ont détruit 8 hectares de récolte, 5 hectares de broussailles et 1 hectare de maquis et d'oliviers. Ces incendies ont été tous éteints et aucun départ de feu n'a été relevé aujourd'hui à Tizi Ouzou. Les équipes d'intervention de la protection civile et de la gendarmerie nationale sont parvenues à maîtriser 17 foyers d'incendie au niveau de différentes communes à Skikda, tandis que les efforts se poursuivent pour l'extinction de 12 autres feux qui se sont déclarés ce matin. Ce qui a provoqué la propagation des feux, c'est les vents allant de 20 à 30 km/h. Des éléments de l'ANP, des éléments de la conservation des forêts et d'autres agents de l'APC nous ont prêté main forte pour venir à bout des flammes. Les opérations d'extinction des incendies se poursuivent dans 11 wilayas avec la mobilisation de 529 camions, toutes capacités confondues. 13 colonnes mobiles et 3050 agents renforcés par 12 colonnes mobiles et 1200 agents, ainsi que par 10 autres venant des wilayas non concernés par ces incendies. En plus de 2 équipes de renforcement régional, 12 moyens aériens anti-incendie sont toujours déployés au niveau des wilayas touchés, notamment les hélicoptères anti-incendie relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire, y compris l'avion anti-incendie de grande capacité. Justice en application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Le procureur général près la cour de Béjaïa informe l'opinion publique qu'il a, suite au déclenchement de feux de forêt dans le wilaya, ordonné au procureur de la République près les tribunaux de Béjaïa, Mizour, Sédéich et Arbou l'ouverture d'enquêtes préliminaires en vue de déterminer les causes de ces incendies et identifier les auteurs. Même décision émanant du procureur général près la cour de Djidjel qui, suite aux incendies de forêt dans la wilaya a ordonné au procureur de la République près les tribunaux de Djidjel et Tahir l'ouverture d'enquêtes préliminaires en vue de déterminer les causes des incendies et identifier les auteurs. Dans le cas où le caractère criminel et subversif sera établi, les dossiers seront soumis à la section antiterroriste et lutte contre le crime organisé du tribunal de Sidi Mohamed. Et puis l'Office national de météorologie prévoit une baisse de température après que l'Algérie ait enregistré une vague de chaleur sans précédent avec des températures records sur différentes régions du pays. Je vous invite à écouter Saïd Chelmouni, ingénieur à l'Office national de météorologie. En ce qui concerne cette vague de chaleur, il y a 2 explications. La première, ce sont des vents chauds ou sirocco qui viennent du Sahara et sont porteurs de vents chauds. Le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle le dôme de chaleur, avec de hautes pressions atmosphériques qui conduisent à une hausse de température. On a assisté ces derniers jours à une hausse des températures, y compris durant la nuit. Maintenant, nous annonçons une bonne nouvelle aux téléspectateurs. Il va y avoir une baisse graduelle des températures. On est passé de 44 à 34 degrés, une baisse de 10 degrés
qui va s'étaler de l'ouest vers l'est de l'Algérie. Et puis cette hécatombe routière, 7 personnes sont mortes et 26 autres ont été blessées suite au renversement d'un bus dès les premières heures de ce mardi sur la route nationale numéro 6 au niveau du village Msbah Beldi El Khitr dans la wilaya d'El Bayad. Et nous allons parler d'un autre danger qui se produit durant l'été et qui endeuille malheureusement plusieurs familles. Il s'agit des noyades en Algérie. Chaque 24 heures, un bilan fait état de plusieurs victimes repêchées dans des réserves d'eau ou en mer. Et puisque nous ne pouvons pas, ce qui est normal, d'empêcher les vacanciers d'avoir des activités estivales, la prévention et la vigilance restent nécessaires à l'occasion de la journée mondiale de prévention contre la noyade. Mejda Jahmouna. Avec la hausse record des températures cet été, notamment en mois de juillet, un grand nombre d'estivants, et en particulier les habitants des communes de l'intérieur du pays et des zones rurales, sont tentés par la fraîcheur des lacs, des barrages, mais aussi des plages non autorisées à la baignade. Malgré les risques encourus, les baignades dans ces endroits deviennent de plus en plus répandues. Cette année, depuis le début de la saison estivale, le bilan s'est avéré lourd. En effet, le ministère de l'Intérieur a fait état de 96 victimes le 19 juillet dernier, 50 au niveau des plages et 46 dans des plans d'eau. Le ministère rappelle aux estivants d'éviter la baignade dans les plages non surveillées. Ce bilan est dû au non-respect des consignes et mesures de sécurité, notamment lorsque la baignade est interdite dans les plages, les lacs, les bassins, les barrages et les réserves d'eau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, quelques 236 000 personnes perdent la vie chaque année dans le monde par noyade. Les citoyens ainsi que les touristes sont appelés à respecter scrupuleusement l'interdiction de la baignade et de suivre les directives émises par les autorités locales. La vigilance reste donc de mise pour la sécurité des baigneurs qui demeure primordiale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mandaté les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, et le ministre de l'Économie, de la Connaissance, des startups et des micro-entreprises, Yassine El-Mahdi Walid, pour participer au sommet du capital humain en Tanzanie, à Dar es Salaam, qui accueille des dirigeants de tout le continent africain afin de parler des défis de l'Afrique, notamment ce qui concerne le capital humain, futur levier de l'humanité pour le développement économique et atteindre les objectifs de l'Union africaine à l'horizon 2063. À l'étranger, le porte-parole officiel de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a qualifié l'assassinat ce mardi de 3 jeunes Palestiniens par les forces d'occupation sionistes à Naplouse de crime de guerre qui s'inscrit dans la politique de punition collective à laquelle le peuple palestinien est soumis. Il a confirmé que l'occupant sioniste est le seul responsable des conséquences de l'agression et des crimes contre les Palestiniens perpétrés par ses soldats ou ses colons sous la protection de son armée d'occupation. Au moins 201 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année. Sahara occidental, le ministre des Affaires des territoires occupés et des communautés sahraouies a dénoncé la tentative d'assassinat de Rachid El-Saghir, qu'il a qualifié de crime à part entière visant à éliminer les Sahraouis, dont le seul tort est de réclamer la liberté et l'indépendance. Le ministère a appelé l'ONU à assumer sa responsabilité dans la protection des civils sahraouis et à accorder ses droits au peuple sahraoui à l'instar de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, exigeant l'application du droit international humanitaire dans le territoire du Sahara occidental. Au Maroc, les associations de défense des droits de l'homme ont exprimé leur refus de la normalisation avec l'entité sioniste occupante qui menace la sécurité et la stabilité dans la région. Les associations marocaines ont déclaré que la normalisation avec l'entité sioniste n'était pas cohérente avec le rôle que le Maroc doit avoir dans son soutien à la cause palestinienne.
Retour en Algérie et cette rencontre qui s'est tenue hier à l'ambassade de Madagascar à Alger entre différents acteurs économiques algériens et malgaches présents, notamment par visioconférence dans le but de renforcer les liens entre les deux pays, notamment en matière d'investissement. Les détails dans ce reportage de Walid Yousfi. Créer des partenariats économiques gagnant-gagnant, c'est l'objectif de cette rencontre à laquelle ont participé plusieurs acteurs économiques algériens et malgaches. Il s'agit d'un premier pas destiné à renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. C'est dans ce sens que l'Agence nationale de la promotion des investissements, ou EDBM, Economic Development Board of Madagascar, est parmi nous afin de présenter le pays, les opportunités d'investissement à Madagascar, le climat des affaires et les éventuels opérateurs économiques malgaches cibles pour une future coopération avec les acteurs algériens participants ici présents. De l'aquaculture aux mines, en passant par l'agriculture, les secteurs économiques recherchés sont nombreux. Certains opérateurs algériens ambitionnent déjà d'investir dans ce pays et de se faire une place sur le marché malgache. C'est de nouer des contacts gagnant-gagnant, B2B, donc business to business, c'est-à-dire soit on exporte carrément notre produit ou bien un partenariat carrément créer un comptoir, pourquoi pas, à Madagascar, de nos produits. Le but était qu'il y ait ces premiers contacts parce qu'on ne se connaissait pas. On veut commercialiser ensemble, mais on commercialise avec qui on connaît. Donc le but est réalisé parce qu'on a vu ce contact qui a été là et tous les acteurs étaient ravis et tous les acteurs veulent passer à l'action. Un premier contact qui permettra donc d'établir les bases d'une coopération entre les différents hommes d'affaires des deux pays, permettant ainsi à l'Algérie de se positionner davantage sur le marché africain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Aribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.